Je suis satisfait. Satisfait déjà d'avoir l'opportunité avec vous de me rendre sur le site de recasement des populations qui vont être affectées par la réalisation du barrage de Gouina. Vous savez, nous maîtrisons l'eau du fleuve afin qu'elle serve au développement économique des pays de l'organisation. Cette maîtrise des eaux, malheureusement, coûte à un prix. Et les personnes qui, les premières, souffrent de cet état de choses, ce sont les populations qui sont riveraines du fleuve, qui sont dans l'emprise du barrage. Et donc je voulais me rendre ici pour leur témoigner d'abord notre gratitude, parce que c'est leur effort, c'est leur sacrifice consenti qui permet la réalisation de cet ouvrage. Mais leur dire aussi que l'objectif du PGS, du projet de gestion environnementale et sociale, c'est d'atténuer l'impact négatif de la construction du barrage, en leur permettant d'avoir de nouvelles installations avec toutes les commodités requises, comme vous avez pu le constater avec nous sur les différents sites. Et pour nous, l'exercice, c'est de continuer dans cette direction en améliorant ce qu'il y a actuellement. Et vous avez pu le constater. Les entreprises ont travaillé d'arrache-pied. Les chronogrammes sont plus ou moins respectés. En tout cas, sur le premier site, les bâtiments sont déjà prêts. Il suffit simplement d'ajouter les améliorations que nous avons identifiées. Et sur les deux derniers sites visités, il y a encore des efforts à faire et l'entreprise s'est engagée à redoubler justement d'ardeur pour que le travail soit fait dans les délais impartis. Donc globalement, je suis satisfait de l'état d'avancement, mais je suis satisfait du fait que les travaux qui sont réalisés sont des travaux de qualité, travaux réalisés par des entreprises maliennes. Et vous avez vu les travaux relatifs à l'adduction d'eau potable sur les différents sites. Il n'y a pas de commentaire à faire, sinon que ce sont des travaux de première qualité, réalisés là encore par des entreprises nationales, et je voudrais m'en féliciter et féliciter véritablement ceux qui ont fait ce travail-là. Je l'ai dit, je dis que l'objectif de ce déplacement, c'est aussi ça. C'est un témoignage des sacrifices consentis par ces populations affectées par les travaux que nous sommes venus ici. Leur dire la reconnaissance de l'ensemble des pays de l'OMVS. Donc je pense que des voix plus autorisées que la mienne le feront le jour venu où cet ouvrage-là va être mis en service. Mais avant, comme je l'ai dit, le projet qui nous concerne ce matin, c'est le projet de la relocation, du recasement de ces populations-là qui sont affectées. Et donc, à la fois reconnaître le sacrifice, mais atténuer autant que faire se peut la douleur dont vous parlez tout à l'heure, du renoncement. Parce qu'il s'agit bien d'un renoncement, et il s'agit quelque part d'un prix très lourd qui est payé. Parce que se déplacer, comme vous l'avez dit, c'est souvent laisser des lieux de mémoire derrière, c'est souvent aller affronter, on va dire, l'adversité du nouveau site. Et je pense que nous ne serons jamais suffisamment reconnaissants de l'effort que ces populations-là ont consenti. Et vous avez vu, par ailleurs, la grandeur d'âme, j'allais dire, l'ouverture d'esprit dont elles font preuve. Je viens de m'entretenir avec le chef de village de Fokara. J'ai vu les demandes qui sont faites. Ce sont des demandes raisonnables, bien plus que raisonnables, quand on compare ces demandes-là à ce qui est l'objet du renoncement. Donc moi je voudrais les rassurer, en tout cas sur la ferme volonté, la détermination de l'organisation que je dirige aujourd'hui, à tout mettre en œuvre pour que les habitations qui vont leur être livrées, qui seront leur lieu de résidence, où nous espérons, nous prions Dieu le Tout-Puissant qu'il les y accueille vraiment en bonne santé et pour longtemps. La détermination qui est la nôtre, c'est de faire en sorte que ces lieux-là soient les plus confortables possibles. C'est pourquoi nous ne ménagerons aucun effort, je dis bien aucun effort, pour que ces lieux de recasement-là soient à la fois des lieux qui répondent aux exigences, on va dire, normales d'une vie en collectivité, comme c'est le cas chez nous, mais également qu'il y ait tous les conforts, le confort nécessaire. Tout ce qu'aujourd'hui la modernité peut apporter doit être
de mise au niveau de ces localités. Et vous avez pu le constater, l'adduction d'eau est de première qualité. Et il s'agit également de veiller à ce que l'eau qui est distribuée soit une eau consommable et qu'elle soit disponible pour longtemps. Et c'est pourquoi voilà, les ouvrages ont été dimensionnés. Qu'il s'agisse des lieux de récréation, vous avez vu que le projet également comprend une maison des jeunes. Une maison des jeunes pour l'épanouissement culturel, mais également une école. Et une école de qualité avec des salles de classe aux normes. Et aussi un centre de santé. Et un centre de santé communautaire avec là également des équipements et on va dire tout ce qui est nécessaire pour le rendre opérationnel. Donc je voulais véritablement profiter de l'opportunité que vous me donnez pour rassurer encore une fois les autorités de notre pays, du Mali d'une manière particulière. D'abord pour l'effort qu'ils ont consenti, parce que c'est bien sur le territoire de ce pays-là que l'impact de la création de l'ouvrage se fait sentir. Et à travers elles, les autorités, je vais parler de population et c'est pourquoi notre engagement, je l'ai dit, est ferme de faire en sorte que ce projet-là soit conduit dans les délais, mais de la meilleure façon possible pour qu'il y ait véritablement une atténuation de l'impact négatif de la création du barrage. Impact négatif, mais en comparaison de l'impact positif, je pense que le jeu en valait la chandelle. Il s'agit de maîtriser l'eau du fleuve pour créer un levier puissant de développement économique. Je pense que c'est la volonté exprimée par le gouvernement de la République du Mali. C'est une volonté partagée par les autres gouvernements de l'organisation pour la mise en valeur du fleuve Sénégal.